De façon extrêmement simplifiée, un achat professionnel consiste à se poser deux questions. La question du quoi, qu'est-ce que j'achète, et à combien, donc avec quel budget. Pour responsabiliser ces achats, il faut se poser deux questions supplémentaires qui sont le comment je vais acheter et à qui, auprès de quel panel fournisseur. Sous le prisme du RSE, cela consiste à s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour augmenter son impact positif sur l'environnement ou diminuer son impact négatif sur l'environnement et comment intégrer des critères RSE dans ses choix fournisseurs, sans évidemment rogner sur sa compétitivité ou sa profitabilité, bien au contraire, et pour cela on utilise la méthode dite du TCO. Le TCO est un calcul des coûts qui se fait sur la totalité du cycle de vie du produit, de sa conception jusqu'à sa destruction et donc son recyclage. Cette approche, elle permet d'identifier les actions qui vont impacter durablement et positivement son environnement. Par exemple, en privilégiant un achat local par rapport à une appro lointaine ou en modifiant son cahier des charges techniques et en changeant la matière qui va rentrer dans le cycle de fabrication du produit. J'ai par exemple accompagné un client qui est un acteur majeur de la grande distribution qui s'est retrouvé face à une double problématique à la fois de pénurie de transport et d'inflation des coûts de matière. Donc avec ce client, on a travaillé sur deux plans d'action. Le premier qui a consisté à remplacer le plastique par du papier recyclé et le second qui a consisté à supprimer complètement une partie des emballages qui étaient utilisés. Les avantages de ces actions qu'on a menées avec ce client, c'est qu'on a permis de déjà réduire la production de plastique, deuxièmement de limiter les dépenses, puisqu'on a supprimé une partie des dépenses. Troisièmement, on a supprimé l'exposition au risque d'inflation et d'approvisionnement. Et enfin, on a répondu à des attentes fortes des consommateurs finaux sur ces aspects de RSE. Alors, au-delà de la réglementation et du respect de la législation qui existe déjà, il est important de s'assurer de la performance de nos fournisseurs sur des critères extra-financiers. Pour démultiplier l'impact vertueux de cette nouvelle façon d'acheter, plus responsable, le choix des partenaires fournisseurs est primordial. Pour manager son panel fournisseur, la data a une importance cruciale, mais quelques éléments doivent être pris en compte. Déjà, les données sont difficiles à trouver et à rassembler. Pourquoi? Parce qu'elles sont multisources et parce qu'il existe quelques contraintes légales pour y accéder. Souvent, elles sont peu ou mal exploitées, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lecture très claire des enseignements sur un format synthétique qui permettent des comparaisons qui soient intelligentes et dynamiques. Comme nous l'avons vu, il est difficile de rassembler des données pertinentes sur les fournisseurs et les directions achats font face aujourd'hui à une vraie problématique pour atteindre leurs objectifs ESG tout en s'accompagnant de partenaires performants. C'est pour répondre d'ailleurs à ce besoin que nous avons développé notre propre outil de benchmark au travers du POC Analytics Factory Procurement. Les experts Gradient et Neobuy ont ainsi conjugué leurs expertises de la collecte et de la visualisation de la donnée avec leur expérience des achats. Et donc concrètement, nous avons développé en Python des scripts nous permettant de collecter et de stocker des données. Alors des données de nature diverse, financières, ESG, de réputation. Et ces données, nous les avons croisées avec des informations récupérées à travers une étude des fournisseurs sous en forme de questionnaire. À partir de ces données, nous avons conçu un tableau de bord au format Power BI qui nous a permis de comparer une sélection de fournisseurs grâce à un visuel à la fois clair et synthétique. Cette comparaison associe des éléments quantitatifs hiérarchisables avec des données un peu plus fines qui sont obtenues à l'aide de techniques de NLP, par exemple le word cloud ou l'analyse de sentiments, qui permettent de donner une vision à 360 degrés de notre panel de fournisseurs. Grâce à une approche ciblée en TCO et à un outil simple d'exploitation de la data, on pourra augmenter significativement la performance des achats. D'abord, par une réduction significative de l'exposition au risque de la supply chain, par une sélection plus fine des nouveaux fournisseurs. Ensuite, par une performance accrue des partenaires fournisseurs existants, avec qui nous partageons des objectifs ambitieux de responsabilité sociale et que nous impliquons dans nos objectifs stratégiques.
Côté client, nous pouvons accéder à un panel de clients de plus en plus exigeants sur les aspects RSE dans les appels d'offres. Et finalement, nous pouvons aussi consolider notre position auprès des consommateurs en répondant à leurs attentes qui sont de plus en plus fortes sur ces sujets. Donc en définitive, ces éléments nous donnent un avantage compétitif et concurrentiel dont il serait vraiment dommage de se priver.